Pour pratiquer son sport, Myriam Henmer a besoin d'un bon équipement. Car au raquethlon, les joueurs enchaînent 4 disciplines, tennis de table, badminton, squash, puis tennis. Chaque dimanche à Montreuil, dans l'unique club de la région, une vingtaine de joueurs s'entraînent. Ce jour-là, Myriam s'est joint à eux. Je pense que techniquement, j'ai des progrès encore à faire par rapport aux autres sports. Je trouve que c'est plus fin. La technique du ping, c'est vraiment... déjà, rien qu'au service, il y a une multitude de services qui existent. Pour être bon au raquethlon, il faut être bon partout. On ne peut pas être un crack dans une discipline et laisser les autres disciplines de côté. Parce que mathématiquement, c'est pas avantageux. Donc c'est vraiment un cumul de points marqués en enchaînant les disciplines, de la raquette la plus légère et la plus petite à la plus grosse raquette, donc le tennis. Vous allez vous mettre tous les deux en défense et vous faites comme si c'était du double. Okay. Pendant plusieurs années, la Francilienne a joué au tennis à haut niveau avant de découvrir cette discipline méconnue. Elle est ainsi raquathlète depuis 2020. Ce qui était compliqué pour moi, pourquoi j'avais arrêté le tennis, c'était que pour maintenir mon niveau de l'époque, il fallait vraiment que je m'entraîne 10-15 heures par semaine si je voulais faire des tournois et gagner des matchs. Et c'était plus possible dû aux études, etc. Et là, avec le raquethlon, juste en m'entraînant quelques heures, que ce soit au bad, au ping ou au squash, tout de suite, je progressais assez rapidement. L'été dernier, à 27 ans, elle a même décroché le Graal en devenant championne du monde pour la 2e fois. Une fierté pour ses partenaires de jeu. C'est toujours sympa de voir qu'il y a vraiment des gens qui s'investissent vraiment beaucoup et qui mettent des heures pour être bons, quoi. Il y a tous les niveaux et il y a des super joueurs comme Myriam qui sont là à l'écoute, à donner des conseils à des gens plus loisirs comme moi. C'est assez amateur encore, il n'y a pas trop d'argent à gagner, mais du coup ça met quand même un bon état d'esprit. Les gens globalement ils sont assez humbles, même entre filles et garçons. Elle disputera son prochain tournoi international en février à Hong Kong. Les 1500 licenciés français de raquethlon seront à coup sûr derrière Myriam pour l'encourager.